Plutôt que de passer des heures à expliquer la situation historique et politique de Hong Kong, j'ai préféré vous en donner un court résumé et vous laisser plutôt regarder des liens vidéo choisis avec de l'info complémentaire. L'histoire de Hong Kong telle qu'on le connaît aujourd'hui débute au 19e siècle, à la fin de la première guerre de l'opium. Incidemment, il est important pour une bonne compréhension de la Chine moderne d'en connaître un peu sur le siècle d'humiliation qui a commencé avec ces guerres de l'opium. Pour avoir les sous-titres en français, voici la procédure. Cliquez sur le lien. En 1842, à la fin de la première guerre de l'opium perdue par la Chine, la dynastie Qing cède l'île de Hong Kong à la Grande-Bretagne à perpétuité. La population de Hong Kong à cette époque est de 7500 personnes, en Chine 360 millions. Au tournant du siècle, la péninsule de Kowloon est aussi cédée. Les nouveaux territoires seront sous un bail de 99 ans. En 1984, Margaret Thatcher signe le pacte sino-britannique qui verra Hong Kong retourner à la Chine en 1997. L'héritage du colonialisme britannique est la mondialisation de Hong Kong sous un système capitaliste, le common law, ainsi que les institutions qui rendent la démocratie possible, donc séparation des pouvoirs, liberté de presse, de parole et de réunion, règles de droit, etc. C'est aussi ce qui a rendu Hong Kong riche, alors que la Chine implosait et que des dizaines de millions ont péri sous les politiques terribles de Mao.